Pas de précipitation, Rambo. Cette fois, on joue intelligemment. On ne tue pas sans savoir. On surveille, on analyse, et quand on est sûr, alors on frappe là où ça fait mal. Compris, patron. Discrétion et efficacité. Exactement. Ce commissaire pense avoir l'avantage, mais il ne sait pas encore à qui il a affaire. Quelques jours plus tard. Une journaliste vient d'être assassinée en compagnie d'un élément de la gendarmerie de la ville. Les circonstances de cet assassinat ne sont pas encore élucidées. Lynn, la journaliste en question, a reçu une balle en pleine tête, et l'agent qui l'accompagnait a subi le même sort. Pour l'instant, nous ignorons s'il était là pour la surveiller ou s'il était simplement son compagnon. Ce qui est certain, c'est que toute la communauté journalistique est sous le choc. Un meurtre de trop, dans une ville déjà secouée par de nombreuses tragédies. Monsieur Gonzalo, la dernière fois que nous nous sommes parlé, je vous ai dit qu'il y avait des témoins. Vous pensez vraiment que Tueline allait m'arrêter? Vous croyez que je n'ai qu'une seule carte en main? Vous avez fait assassiner une journaliste et un gendarme, mais sachez qu'il y a toujours d'autres témoins. Vous allez tomber, Gonzalo. Mon commissaire, encore une fois, vous vous précipitez dans vos conclusions. Vous m'accusez sans preuve, comme toujours. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. J'ai les mains propres. Vous cherchez un coupable désigné, mais vous ne trouverez rien contre moi. Vous jouez bien votre rôle d'innocent, mais votre masque commence à tomber. En plus de ce meurtre, j'ai reçu des photos de ma femme, dans des situations, disons, compromettantes. Et devinez où ces photos ont été prises? À l'hôtel secondaire. L'endroit où vous m'avez invité. Vraiment? Et vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Mon commissaire, vous voyez le mal partout. Vous devriez peut-être vous demander pourquoi votre femme était là, au lieu de m'accuser sans arrêt. Ne jouez pas à ce jeu avec moi, Gonzalo. Vous avez filmé ma femme nue, en train de coucher avec le maire de cette ville. Vous avez tout orchestré, et vous avez cru que ça allait me briser? Vous pensez que je vais abandonner mon enquête à cause de ça? Mon commissaire, tout cela ne me concerne pas. Ce qui se passe entre votre femme et le maire, c'est leur problème, pas le mien. Vous devriez régler vos affaires personnelles au lieu de m'impliquer là-dedans. C'est vous qui m'avez tendu un piège. Vous m'avez invité à cette fête, vous avez drogué ma femme et le maire, et vous les avez mis ensemble pour prendre ces photos. C'était une mise en scène, une machination pour me faire tomber. Vous avez une imagination débordante, commissaire. Franchement, je suis impressionné. Vous devriez écrire des romans policiers. Tout ce que je vois, c'est un homme qui refuse d'admettre qu'il a perdu le contrôle de sa propre vie. Écoutez-moi bien, Gonzalo, vous avez peut-être réussi à éliminer Lynn, à salir ma famille, à semer le chaos, mais votre règne touche à sa fin. Vous avez laissé des traces, et je vais les exploiter. Vraiment? Et quelles preuves avez-vous? Des suppositions? Des accusations sans fondement? Vous oubliez que je suis un homme puissant. Vous croyez pouvoir m'abattre avec de simples mots? Vous savez quoi, Gonzalo? Ce qui me différencie de vous, c'est que moi, je n'ai pas besoin de tuer pour obtenir ce que je veux. J'ai la loi de mon côté, et elle va vous rattraper. Chaque crime que vous commettez, chaque mensonge que vous dites, vous rapproche de votre chute. Commissaire, la loi, c'est un joli concept, mais dans cette ville, vous et moi savons très bien qu'elle ne protège que ceux qui savent la manipuler. Vous jouez un jeu dangereux, et j'espère que vous êtes prêt à en payer le prix. Vous voulez parler de prix? Très bien. Mais vous savez ce qui est amusant avec la vérité, Gonzalo? C'est qu'elle finit toujours par éclater, peu importe combien de cadavres vous empilez pour la cacher. On verra bien, commissaire. Mais d'ici là, je vous conseille de faire attention. Vous êtes peut-être le chasseur aujourd'hui, mais demain, vous pourriez bien devenir la proie. Je n'ai pas peur de vous, Gonzalo. Vous pouvez envoyer tous vos hommes, toutes vos menaces, je vais vous traquer, pièce par pièce, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun échappatoire. Eh bien, nous verrons lequel de nous deux tiendra le plus longtemps. Mais souvenez-vous d'une chose, commissaire, ceux qui fouillent trop profondément finissent toujours par tomber dans un trou. Et ceux qui croient être intouchables finissent toujours par s'effondrer.
Alors Rambo, je sais que je viens d'arriver dans le secteur. J'ai grandi dans un quartier où il fallait se battre pour survivre, alors je sais que ce monde est dur, impitoyable. Mais depuis que je bosse avec toi, on n'a jamais pris le temps de souffler, de sortir, de profiter un peu. Ça sert à quoi de risquer sa peau si on ne peut même pas fêter un peu nos victoires? Alain, ce boulot, ce n'est pas un jeu. Notre patron, Monsieur Gonzalo, c'est un très grand homme d'affaires. Il est puissant, respecté, craint. Et nous, on est là pour assurer sa sécurité et exécuter ses ordres. Ce n'est pas une question de plaisir ou de fête. Tant qu'on est sous ses ordres, on doit rester concentré. D'accord, je comprends mieux maintenant. Mais c'est juste que tu ne m'avais pas tout expliqué dès le départ. Moi, je pensais qu'on était juste des gars qui livraient des trucs, des coursiers un peu spéciaux. Mais là, je vois bien que ce n'est pas ça. Non, Alain, ce n'est pas du tout ça. Ici, il faut être malin. Gonzalo n'emploie pas des amateurs. Il a besoin d'hommes discrets, loyaux et efficaces. Si tu fais le moindre faux pas, ça pourrait te coûter cher. Alors ouvre bien tes oreilles, et retiens tout ce que je vais te dire. J'écoute, Rambo, dis-moi ce que je dois savoir pour ne pas me planter. Je veux bien faire les choses. Mais je veux aussi que ma famille soit en sécurité, qu'il ne manque de rien. Je veux pouvoir leur dire que je travaille pour un grand homme, que je vais leur offrir une meilleure vie. Écoute-moi bien, Alain. Tu es un homme du noir, maintenant. Ce que tu fais ici, ce que tu vois, ce que tu entends, personne ne doit jamais le savoir. Pas ta mère, pas ta femme, pas tes enfants, pas tes amis. Aux yeux du monde, tu travailles pour moi, point final. Monsieur Gonzalo ne doit jamais être mêlé à ton nom. D'accord, je pige. Je dois rester dans l'ombre, ne jamais mentionner Gonzalo. Mais alors, comment je fais pour justifier l'argent que je vais gagner? Je ne peux pas juste dire que je suis un simple employé, les gens vont se poser des questions. C'est pour ça qu'il faut être malin. Tu peux dire que tu travailles dans la sécurité privée, que tu fais des missions de protection. Personne ne va chercher plus loin. Mais surtout, ne parle jamais trop. Moins les gens savent, mieux c'est. D'accord, ça fait du sens. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de bien gagner ma vie. J'ai besoin d'argent, et vite. J'ai des dettes à régler, une famille à mettre à l'abri. Travailler pour Gonzalo, ça doit rapporter, non. Si tu fais bien ton boulot, l'argent viendra tout seul. Mais si, l'argent se mérite. Ce n'est pas un salaire fixe comme un boulot normal. Tu veux devenir riche? Alors sois prêt à tout. Sois prêt à te salir les mains. J'ai déjà fait des choses pas nettes avant. Je ne suis pas un enfant de cœur. Mais dis-moi franchement, jusqu'où ça peut aller? Parce que moi, je ne veux pas finir comme ces gars qu'on voit aux infos, retrouvés dans une ruelle, une balle dans la tête. Ça, Alain, ça dépend de toi. Si tu fais ton travail correctement, si tu suis les règles, si tu restes loyal, tu seras intouchable. Mais si tu fais une erreur, si tu trahis la confiance de Gonzalo, alors oui, tu pourrais finir comme ces gars dont tu parles. Je vois, ce n'est pas juste une question d'argent, hein. C'est une question de survie. Ici, on marche sur un fil. Si on tombe, on ne se relève pas. Exactement. Tu as tout compris. Dans ce milieu, soit tu deviens un prédateur, soit tu deviens une proie. Et moi, je ne forme pas des proies. Je suis prêt, Rambo. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais apprendre, je vais m'adapter. Je veux être un atout pour Gonzalo, pas un poids mort. C'est ce que je voulais entendre. Mais souviens-toi bien, ici, la loyauté vaut plus que l'argent. Si tu veux survivre longtemps dans ce jeu, sois fidèle à Gonzalo et à moi. Sinon, tu ne feras pas long feu. J'ai compris, je suis avec toi, Rambo. Dis-moi juste quand et où on commence. Tu vois ce téléphone? Quand il sonne, c'est que le boulot commence. Et crois-moi, ce n'est pas un boulot pour les faibles. Prépare-toi. Je suis prêt. Merci, mon amour. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Être auprès d'un homme comme toi, c'est un privilège. Ça, je le sais déjà. Toutes les filles qui sont autour de moi sont heureuses d'y être. Elles savent que je suis un homme puissant, un homme qui peut leur offrir tout ce qu'elles désirent, tant qu'elles respectent mes règles. Monsieur Gonzalo, est-ce que je peux vous faire une demande? Quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment? Mais bien sûr, ma belle. Je suis l'homme le plus puissant de cette ville. Toutes tes demandes seront exaucées, tant que tu restes ma femme de nuit. D'accord, monsieur Gonzalo. Si je suis resté un an sans connaître un autre homme,
C'était justement parce que mon objectif était de te plaire, d'être celle qui illumine tes nuits, et peut-être un jour, devenir bien plus pour toi. Arrête ça tout de suite, Jovi. Tu ne seras jamais ma femme. Je veux que tu sois ma femme de nuit, c'est tout. Ne rêve pas trop. Pardon, monsieur Gonzalo. J'ai compris. Je ne veux pas te décevoir. Si je suis là, c'est uniquement pour prendre soin de toi, pour être celle qui te détend, celle qui t'apporte ce que les autres ne peuvent pas. Bien. Maintenant, dis-moi, c'était quoi ta demande? En fait, j'aurais souhaité que tu me construises une maison. Un endroit où je pourrais vivre en paix, où on pourra se voir sans devoir toujours aller dans ces hôtels. Un lieu discret, à nous. D'accord, je vais te construire cette maison. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais il y a une condition, et elle est non négociable, je ne veux voir aucun homme rôder autour de cette maison. D'accord, monsieur Gonzalo. Je comprends et je te le promets. Si tu me construis cette maison, je serai à toi, entièrement à toi, et à personne d'autre. C'est bien beau tout ça. Mais une femme seule dans une grande maison, ça attire les vautours. Je ne veux pas qu'un jour, un imbécile ose t'approcher, même pour un simple bonjour. Mais, il faudrait quand même que j'aie des éléments de sécurité. Des chauffeurs, des gardiens. Je serai la femme de nuit d'un très grand homme. Tu n'aurais pas peur qu'on passe par moi pour t'atteindre? Oh, ma belle, pour ça, ne t'inquiète pas. J'ai des hommes qui veilleront sur toi. Mais souviens-toi bien d'une chose, quand je dis que je ne veux aucun homme autour de toi, ça veut dire aucun. Je comprends, mais tu sais, parfois des hommes peuvent t'appeler, tenter de séduire, essayer de me faire des avances. Écoute-moi bien, Jovi. Si un seul homme ose t'appeler pour te dire qu'il t'aime, il mourra. Je ne plaisante pas. Tu m'appartiens la nuit, et je ne partage pas ce qui est à moi. Je comprends, monsieur Gonzalo. Je ne laisserai personne m'approcher. Je resterai fidèle à ma place, celle que tu m'as donnée. C'est bien. Je vais faire construire cette maison. Une villa digne de toi, et souviens-toi, elle ne sera jamais un nid d'amour. Juste un lieu de rendez-vous, entre toi et moi. Merci, mon amour. Je ferai tout pour que tu sois fier de moi. Parfait. Reste sage, Jovi. On se revoit bientôt. Paul, si je t'ai fait venir ici, mon commissaire, c'est parce que j'ai besoin de toi. La situation est critique et il faut que nous trouvions une solution rapidement, avant qu'elle ne nous explose en plein visage. Monsieur le maire, je sais très bien pourquoi vous m'avez convoqué. Vous avez prévenu mon service que cela concernait l'enquête sur Gonzalo. Je suis au courant qu'il détient des photos et des vidéos compromettantes, et que si elles sortent, nous sommes finis. Et justement, tu devrais comprendre l'ampleur du problème. Ces images, si elles sont rendues publiques, détruiront non seulement ma réputation en tant que maire, mais aussi la tienne en tant que commissaire. La ville entière en parlera, nos ennemis en profiteront. As-tu au moins vu ces fichiers? Oui, monsieur le maire. J'ai vu ces images. J'ai vu ma propre femme dans un acte sexuel, avec vous. J'ai aussi vu des vidéos de moi dans des positions compromettantes avec une autre femme. Ce salaud nous a eus, et je suis sûr qu'il nous a drogués ce jour-là. Une humiliation de cette ampleur, je ne peux pas me le permettre. Ni toi d'ailleurs. Alors, dis-moi, comment comptes-tu continuer cette enquête contre lui? As-tu une stratégie efficace ou comptes-tu foncer dans un mur? Monsieur le maire, Gonzalo a une faiblesse évidente, il est accro aux femmes. Il se croit invincible, mais c'est justement par là que nous allons l'atteindre. C'est notre seule véritable ouverture. Intéressant. Et quelles sont ces femmes que tu comptes utiliser? Il faut que je sache si elles sont fiables, si elles sont dignes de confiance. Donne-moi des noms, commissaire. Non, monsieur le maire. C'est une enquête que je vais mener seul. J'ai mis en place un plan, et j'ai recruté 3 filles de la nuit. Des professionnels qui savent comment manipuler un homme comme lui. Mais je préfère garder les détails pour moi. Tant que ces plans ne risquent pas de me nuire, je te laisse carte blanche. Mais sois prudent, Paul. Si, d'une manière ou d'une autre, tes actions viennent me compromettre davantage, je t'écrase. M'écraser? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire, nous sommes tous les deux dans ce bourbier.
Si je coule, vous coulez avec moi. C'est là que tu te trompes. Si je sens que tu prends des risques inutiles, je préviens le président. Une seule pression de ma part, et c'est toi qui porteras tout le chapeau. Vous me sous-estimez, monsieur le maire. Gonzalo est puissant, mais je ne suis pas un simple flic naïf. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je n'ai pas besoin de tes fanfaronnades, Paul. Je veux des résultats. Rappelle-toi bien que ce n'est pas seulement toi et moi qui sommes en jeu, c'est aussi ta femme, et toute la ville qui risque d'être entraînée dans un scandale monumental. Je suis prêt à prendre ce risque. J'ai déjà trop perdu dans cette histoire. Mais croyez-moi, monsieur le maire, Gonzalo ne verra rien venir. Très bien. Mais souviens-toi, si tu échoues, je n'hésiterai pas à t'abandonner à ton sort. Je n'échouerai pas. Cette fois, c'est Gonzalo qui va tomber. Je l'espère pour toi. Le lendemain soir. Monsieur le maire, depuis quand es-tu devenu un homme de foi, un chrétien exemplaire avec le commissaire Paul, et que tu ne me rends plus compte de tes faits et gestes? Cela fait 24 heures que j'attends ton coup de fil, et rien. Monsieur Gonzalo, nous avons discuté d'affaires totalement différentes de celles qui vous concernent. C'est pour cela que je n'ai pas jugé utile de vous contacter immédiatement. Je ne vois pas en quoi cela devait nécessiter un rapport. Allons, monsieur le maire, nous savons tous les deux comment fonctionne cette ville. Peu importe le sujet de votre discussion, dès l'instant où vous avez parlé avec le commissaire Paul, j'aurais dû être informé. Ou bien avez-vous subitement oublié de quoi je suis capable? Non, monsieur Gonzalo, je ne l'ai pas oublié. Mais je vous assure, notre discussion n'avait absolument rien à voir avec vous. Je crois que tu es en train de me mentir, monsieur le maire. D'ailleurs, selon mes sources, tu as discrètement déplacé ton fils aîné. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il est en France. Et jusqu'à présent, tu ne m'en as pas informé. Ah, je comptais vous en parler, monsieur Gonzalo. Il est juste malade. Ce n'est pas un départ définitif, je vous assure. Malade? Ne me prends pas pour un imbécile. Mes sources m'ont confirmé qu'il est parti poursuivre ses études là-bas. Pourquoi me cacher cela? Si c'est vrai, alors c'est que sa mère s'est occupée de tout sans me consulter. Je n'étais pas au courant. Tu continues à me mentir, monsieur le maire? Et que dis-tu du fait que ta deuxième fille a, elle aussi, quitté le Gabon pour la France récemment? Tu ne peux pas me dire que tu l'ignorais aussi. Monsieur Gonzalo, je vous assure, c'est encore ma femme qui a organisé tout cela. Elle n'a rien dit, elle a agi seule. Je ne suis pas idiot, monsieur le maire. De tes enfants envoyés loin d'ici, presque au même moment. Il y a un coup qui se prépare contre moi. Avoue-le tout de suite. Non, non, je vous jure que ce n'est pas ça. Ma femme a simplement agi dans l'intérêt des enfants. Rien d'autre. Tu sembles oublier une chose essentielle, je sais où sont tes enfants. Et il me suffirait d'un simple appel pour que mes hommes reçoivent l'ordre de les buter. S'il vous plaît, monsieur Gonzalo, ne faites pas ça. Ce sont mes enfants, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Alors, parle. Dis-moi exactement ce que tu as discuté avec le commissaire Paul. Si cela me concernait, et que tu essaies encore de me cacher quelque chose, je jure que tu le paieras cher. D'accord, le commissaire est venu me voir pour me dire qu'il comptait vous atteindre. Il n'a pas donné de détails, mais c'est ce qu'il m'a confié. C'est tout. Oui, je vous assure. Il n'a rien dit d'autre. Parce que si je découvre que tu m'as caché une information, je n'hésiterai pas une seconde. Tes enfants que tu penses protéger en les envoyant à l'étranger, ils tomberont un par un. S'il vous plaît, monsieur Gonzalo, je ne veux pas de guerre entre nous. Moi non plus. Mais souviens-toi bien, je n'aime pas qu'on me mente. Quelques heures plus tard. Patron, c'est quoi la nouvelle mission maintenant? Je sens que ça va être du sérieux, vu votre tête. Alors, Rambo, écoute-moi bien. Je veux que tu prennes Alain avec toi. Vous partez ce soir même pour une nouvelle mission. Jovi doit disparaître. Votre nouvelle copine, patron? Celle que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps? Oui, cette même Jovi. Mais il s'avère qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être.
Elle a été envoyée par le commissaire principal, Paul. Une espionne, rien de plus. D'accord, patron. Si c'est comme ça, je vais exécuter. Mais, qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle travaille pour lui? Je ne laisse jamais une femme entrer dans ma vie sans la surveiller. Mes gars ont découvert qu'elle a eu plusieurs appels avec des numéros qui remontent directement à Paul. Je ne prends aucun risque. Compris, patron. On s'occupe de ça comme d'habitude. Propre et sans trace. Vous voulez qu'on fasse ça ce soir même? Ce soir ou demain, peu importe. Mais pas plus tard. Je ne veux pas qu'elle ait le temps de me nuire. Dès qu'elle disparaît, Paul comprendra que jouer avec moi est une erreur. Je vais m'assurer qu'elle ne parle jamais. Personne ne pourra remonter jusqu'à vous, patron. Et à partir de maintenant, je ne veux plus que tu me cherches des petites filles dans cette ville. Trop de regards commencent à se poser sur nous. D'accord, patron. Vous voulez qu'on élargisse le terrain de chasse? Exactement. Allez voir ailleurs, dans d'autres villes. Trop de gens commencent à se poser des questions ici. Compris, patron. Je vais m'en charger personnellement. Vous voulez une nouvelle pour quand? Pour le week-end prochain. Assure-toi qu'elle soit parfaite. Dès que j'aurai exécuté la mission avec Jovi, j'enverrai Alain repérer une autre ville. Ensuite, je partirai moi-même chercher une bonne petite. Parfait. Mais d'abord, exécute-moi cette mission. Je ne veux plus voir Jovi respirer d'ici demain matin. Considérez que c'est déjà fait, patron. Mesdames et messieurs, nous revenons avec une nouvelle tragique qui secoue une fois de plus notre ville. Une jeune fille a été retrouvée morte près d'une piscine dans un grand hôtel de la place. Ce qui choque le plus, c'est que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un meurtre. Les caméras de surveillance ont été volées, effaçant ainsi toute trace de ce qui s'est réellement passé. Nous pensions qu'avec l'arrivée du commissaire principal Paul, un homme qui a fait ses preuves dans d'autres villes, la criminalité reculerait. Mais force est de constater que cette ville semble le dépasser. Le nombre de meurtres ne cesse d'augmenter, et le tueur ou les tueurs semblent intouchables. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Paul, tu as l'air tellement abattu. Qu'est-ce qui se passe? Depuis ton arrivée dans cette ville, je ne t'ai jamais vu dans cet état. Ma chérie, je pense que cette ville est différente de toutes celles où j'ai travaillé. Je croyais pouvoir démanteler ces réseaux criminels, mais à chaque pas que je fais, ils ont toujours une longueur d'avance sur moi. Mais pourquoi, mon chéri? Tu as affronté pire ailleurs, et tu as toujours réussi. Pourquoi cette fois-ci, tu sens que c'est impossible? Ce matin, le maire m'a appelé pour m'informer que Gonzalo était passé dans son bureau pour le menacer. Nous avions mis en place un plan pour protéger ses enfants en les envoyant à l'étranger, mais Gonzalo était déjà au courant. Il savait exactement où ils étaient cachés. S'il savait où les enfants sont cachés, mais qu'ils sont mieux protégés là-bas, pourquoi t'inquiéter autant? Louise, tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question de protection. Le fait qu'il ait ces informations signifie qu'il a des espions partout. Il peut les atteindre, peu importe la distance. Et ce n'est pas tout. Quoi encore? Il y a pire? On vient de retrouver Jovi morte. C'était une fille de joie que j'avais recrutée pour espionner Gonzalo. Elle devait nous ramener des preuves, des vidéos, des documents compromettants contre lui. Mais maintenant, elle est morte et ses preuves ont disparu avec elle. Mon Dieu, donc tu es complètement exposé? Tu n'as plus rien contre lui? Rien du tout. Et le pire, c'est qu'il détient des vidéos compromettantes contre moi, contre le maire, il nous tient tous dans sa main. Il peut nous faire tomber à tout moment s'il le souhaite. Paul, écoute-moi bien. Tu ne peux pas baisser les bras maintenant. Si tu abandonnes, c'est cette ville qui tombe complètement sous le contrôle de ce criminel. Que veux-tu que je fasse, Louise? Il a déjà le maire sous son emprise. Il sait tout avant même que nous ne puissions agir. Chaque mouvement que je fais, il le devine à l'avance. Si Gonzalo est aussi bien informé, c'est qu'il a des taupes dans ton service. Il faut les identifier avant toute chose. Tu ne peux pas continuer à lutter à l'aveugle. Comment veux-tu que je fasse ça? Je ne sais même pas par où commencer. Tout le monde autour de moi devient suspect. Paul, ce n'est pas le moment de paniquer. Si tu es dépassé, c'est parce que tu es en train de jouer selon ses règles. Tu dois renverser la situation. Et comment veux-tu que je fasse ça?
Donne-moi une solution, parce que moi, je suis à court d'idées. Pour l'instant, concentre-toi sur le maire. Il est la clé. Si Gonzalo le contrôle, c'est qu'il détient quelque chose sur lui. Il faut découvrir Cueva si nous pouvons le retourner contre Gonzalo. Mais le maire est un lâche. Il a trop peur pour se rebeller contre lui. Tout le monde a un point faible, Paul. Il suffit de le trouver. Il t'a confié que ses enfants étaient en danger. Utilise ça pour le pousser à collaborer. Tu crois vraiment que ça suffira? On ne perd rien à essayer. Tu n'as plus beaucoup d'options. Soit tu agis maintenant, soit Gonzalo finira par te détruire. Tu as raison, Louise. Il faut que je trouve un moyen de retourner la situation contre lui. Ne t'inquiète pas, on va s'organiser. Laisse-moi réfléchir, et je te dirai ce que je pense. Ce sera la bienvenue, parce que je suis vraiment dépassé. Je ne sais pas quoi faire. Mais Rambo, dis-moi, pourquoi tu as tué Jovi de cette manière? Cette fois-ci, tu n'as pas fait passer ça pour un accident. C'est bizarre. Pourquoi tu poses cette question maintenant? La mission est terminée, non? On ne revient pas sur un travail déjà exécuté. C'est juste que je suis surpris. Tu m'as toujours appris à maquiller les meurtres en accident, et cette fois-ci, tu as laissé ça comme un vrai assassinat. Je veux comprendre. Écoute bien, Alain. On n'avait que 24 heures pour exécuter cette mission. Le temps était déjà écoulé, et Jovi était encore à l'hôtel. On n'avait plus le luxe d'attendre. Il fallait agir vite, et dans ces cas-là, on fait ce qu'il faut, peu importe la méthode. D'accord, mais ça aurait pu être plus discret, non? Là, tout le monde sait que c'est un meurtre. C'est pour ça que j'ai volé les caméras de surveillance. Si je l'avais juste tué comme ça et laissé les caméras, on aurait été grillé. Avec les caméras disparues, ils n'ont aucune preuve visuelle. C'est un meurtre, certes, mais sans coupable. Ah, donc c'était ça le plan. Pas mal, mais, dis-moi, c'était quoi la vraie urgence qui t'a poussé à agir aussi vite? Gonzalo ne voulait prendre aucun risque avec cette fille. Il pense qu'elle travaillait pour le commissaire principal Paul. Il ne fallait pas la laisser en vie une seconde de plus. Quand le patron donne un ordre, on exécute immédiatement, point final. Oui, je comprends. Mais voler les caméras, c'est une méthode risquée aussi. Ça attire encore plus les soupçons, non? Justement, c'est ça l'astuce. Quand il manque des éléments de preuve, l'enquête devient plus compliquée. Ils vont tourner en rond pendant des jours, accuser les mauvaises personnes, et nous, on reste intouchables. Ah, je vois, c'est une manière de créer la confusion. Tu es un vrai stratège, Rambo. C'est pour ça que tu es encore là, gamin. Je t'entraîne. Un jour, tu deviendras aussi bon que moi, peut-être même meilleur. Et quand je ne serai plus là, c'est toi qui prendras la relève. J'ai encore beaucoup à apprendre. Par exemple, quelles sont les autres méthodes pour maquiller un meurtre en accident? Il y en a plein. Tu peux simuler une overdose, un accident domestique, une chute d'un balcon, tout dépend du profil de la cible et du contexte. Mais comment être sûr que la police ne va pas creuser trop profondément et découvrir la vérité? La clé, c'est de ne jamais laisser de traces directes. Pas d'empreinte, pas de témoins, et surtout, toujours avoir une explication logique à la mort. Si tout concorde avec un accident, personne ne remettra ça en question. Et si la cible résiste et qu'on doit improviser? C'est là que l'expérience entre en jeu. Il faut toujours avoir un plan B par exemple, si la strangulation devient compliquée, un bon coup derrière la tête peut simuler une chute fatale. L'important, c'est de s'adapter en fonction de la situation. Et dans le cas où il y a des caméras qu'on ne peut pas voler? On les brouille. Il y a des appareils qui émettent des interférences et rendent les images inutilisables. Sinon, on attire la cible dans un endroit sans surveillance, c'est encore mieux. Ok, et si quelqu'un nous surprend en plein acte? Deux options, soit on neutralise le témoin immédiatement, soit on le fait chanter pour qu'il garde le silence. Tout dépend de qui c'est. Mais en général, les témoins disparaissent. Ça fait froid dans le dos, mais je comprends mieux maintenant. Chaque détail compte. Exactement. Dans ce métier, la moindre erreur peut être fatale. Tu dois être précis, rapide et discret. Toujours penser à l'avance, prévoir les imprévus et ne jamais hésiter quand vient le moment d'agir. Merci pour la leçon, Rambo. J'espère être à la hauteur quand le moment viendra. T'inquiète, gamin. Continue d'apprendre et un jour, ce sera toi qui donneras les ordres. Alors, mon commissaire, pourquoi avez-vous tenu à me rencontrer en urgence?
J'espère que vous avez des informations cruciales concernant Gonzalo. Monsieur le maire, en effet, j'ai une nouvelle stratégie pour mettre fin aux manigances de Gonzalo. Ce criminel a pris trop d'ampleur, et il est temps de le neutraliser une bonne fois pour toutes. Alors, quelles sont ces stratégies, mon commissaire? Je suis prêt à écouter et à vous soutenir dans ces combats. Gonzalo a un avantage sur nous, il a toujours une longueur d'avance parce qu'il sait où sont vos enfants et peut exercer une pression sur vous. Pour contrer cela, nous avons renforcé leur sécurité en toute discrétion, afin qu'ils perdent cet atout. C'est une excellente initiative, mais ce n'est pas suffisant pour le déstabiliser. Il a des hommes partout, et il veille à ce que personne ne puisse l'atteindre. Justement, nous avons déjà commencé à infiltrer son organisation. J'ai réussi à placer des hommes de confiance parmi ses gardes rapprochés, et même dans sa propre maison. Chaque information qu'il échange est susceptible de nous parvenir. Oh, waouh! C'est une très belle stratégie. Avec des infiltrés aussi proches, nous avons un avantage considérable. Mais en quoi puis-je vous aider davantage? Monsieur le maire, vous êtes une figure respectée dans cette ville, et vous avez des relations solides avec les habitants et les hommes d'affaires. J'aimerais que vous organisiez des rencontres avec ces derniers et que vous m'informiez de leurs discussions. Vous voulez que je serve d'intermédiaire pour capter des informations? Exactement. Lors de ces réunions, les hommes d'affaires évoquent souvent leurs alliances, leurs conflits et leurs craintes. Grâce à ces données, nous pourrons ajuster nos stratégies et voir qui pourrait être retourné contre Gonzalo. Je comprends très bien. À l'heure actuelle, il n'y a que Gonzalo qui me pose un véritable problème. Les autres mafieux, bien qu'influents, n'ont pas sa puissance et ne peuvent pas m'atteindre comme lui. C'est pour cela qu'il faut que vous parliez avec toutes les personnes influentes de cette ville. Il faut semer le doute dans leur esprit, les faire douter de Gonzalo et les pousser à nous soutenir dans l'ombre. Bien reçu, commissaire. Je vais organiser ces rencontres et récolter un maximum d'informations. Nous devons agir avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Parfait. Ne laissez jamais entendre que nous sommes en train de manœuvrer contre lui. Si Gonzalo se sent trahi, il pourrait devenir encore plus dangereux et imprévisible. Ne vous inquiétez pas, je suis un fin diplomate. Je saurai manier mes mots pour obtenir ce que nous voulons sans attirer l'attention. Très bien. De mon côté, je vais continuer à affiner nos plans. Chaque information que vous me rapporterez sera analysée avec attention. Nous avons enfin l'opportunité de le faire tomber, et nous ne devons pas la rater. Comptez sur moi, commissaire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin au règne de Gonzalo. Dans la soirée, appel téléphonique entre Gonzalo et le maire. Monsieur le maire, j'ai appris que vous avez eu une discussion avec le commissaire Paul aujourd'hui. J'aimerais savoir ce qu'il vous voulait. C'était une réunion purement administrative, Gonzalo. Vous savez bien que, dans mon rôle, je dois échanger avec tous les responsables de la ville. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous savez que je suis au courant de tout. Dites-moi exactement ce qu'il vous a dit. Il m'a parlé de nouvelles stratégies pour vous faire tomber. D'après lui, vous êtes en danger, car des personnes infiltrées se sont glissées dans votre entourage, même dans votre propre maison. Des infiltrés chez moi? Impossible. Mes hommes sont triés sur le volet. Personne ne peut m'approcher sans que je le sache. C'est pourtant ce qu'il affirme. Il est persuadé que son plan est infaillible et que ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne tombiez. Il pense vraiment pouvoir m'avoir aussi facilement. Ce Paul me sous-estime. Il ne sait pas à qui il a affaire. Je préfère vous prévenir, Gonzalo. Si des taupes se sont réellement infiltrés chez vous, votre empire est en danger. Vous devez être plus vigilant que jamais. Je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Dès demain, je vais tester la loyauté de tous ceux qui m'entourent. Si je trouve ne serait-ce qu'un seul traître, il le paiera cher. Faites attention à ne pas déclencher une panique inutile. Si vous commencez à douter de tout le monde, vous risquez de fragiliser votre propre organisation. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais parfaitement comment gérer mes affaires. Mais vous, de quel côté êtes-vous réellement? Mon rôle est de maintenir l'équilibre dans cette ville. Je ne peux pas me permettre d'être contre vous ou contre la police. Je fais simplement ce qui est nécessaire, pour préserver la stabilité. J'espère pour vous que c'est vrai.
Parce que si j'apprends que vous jouez un double jeu, vous le regretterez amèrement. Vous me connaissez, Gonzalo. Je suis un homme de parole. Je vous ai toujours respecté et je compte bien continuer à le faire, tant que vous ne devenez pas une menace pour moi. Nous verrons bien, surveillez vos paroles et vos actions, monsieur le maire. Et vous, surveillez vos arrières, Gonzalo. Quelques jours plus tard. Mon chéri, je te vois souriant ce soir. La journée a été plutôt facile pour toi, apparemment. Tu rentres avec une énergie différente, comme si tu avais enfin trouvé une solution à tes soucis professionnels. Non, ma chérie, ce n'est pas que la journée a été facile, bien au contraire. Mais pour le moment, j'ai lancé une nouvelle stratégie pour mes enquêtes, et si tout se passe bien, Gonzalo tombera dans mon piège sans même s'en rendre compte. Des stratégies encore? Tu ne t'arrêtes jamais. Mais quelles sont ces stratégies exactement? J'ai l'impression que cette fois-ci, tu es plus confiant que d'habitude, comme si tu tenais enfin une clé importante. Cette fois, je vais piéger Gonzalo en utilisant le maire comme relais d'information. Ce dernier, même s'il joue un rôle neutre, est en réalité sous la menace de Gonzalo. Il n'a pas d'autre choix que de lui rendre compte après chaque conversation avec moi. Mais cette stratégie consistera à faire quoi, concrètement? Parce que, si le maire est sous son contrôle, il risque de te trahir sans même s'en rendre compte. Gonzalo détient des informations sensibles sur lui, y compris des vidéos compromettantes. Comment comptes-tu t'y prendre? Justement, ma chérie. Je sais qu'à chaque fois que je discute avec le maire, il se sent obligé de tout rapporter à Gonzalo pour éviter les représailles. Du coup, je vais en profiter pour lui donner volontairement de fausses informations. Ainsi, il transmettra ces fausses informations à Gonzalo, qui finira par agir en fonction de données erronées. Waouh! C'est brillant. Mon chéri, tu es vraiment le commissaire de cette ville, personne ne peut t'en douter. Tu as toujours des stratégies bien ficelées pour déstabiliser tes adversaires. Gonzalo se croit intouchable, mais il va vite comprendre qu'il est tombé sur plus rusé que lui. C'est bien vrai. En lui envoyant des fausses pistes, nous allons progressivement l'amener à commettre des erreurs. Une fois qu'il serait suffisamment fragilisé, nous aurons toutes les preuves nécessaires pour l'arrêter sans qu'il puisse se défendre. Tu sais, je commençais à penser à autre chose aussi. Pourquoi ne pas inviter souvent le maire ici, chez nous? Plus il passera du temps avec nous, plus nous pourrons le cerner et comprendre son état d'esprit. Peut-être même qu'il finira par réellement se ranger de notre côté. C'est une bonne idée, mais il faut être prudent. Pour l'instant, concentrons-nous sur cette stratégie de fausse information. Si elle fonctionne bien, nous pourrons envisager d'autres méthodes pour influencer le maire et l'amener à nous aider réellement. Félicitations, mon chéri. C'est une tactique intelligente. En contrôlant les informations qui passent par le maire, nous contrôlons indirectement Gonzalo. Il va forcément finir par croire à ces fausses nouvelles et, tôt ou tard, il se trahira tout seul. Justement, c'est même ça l'idée. Nous allons manipuler son propre système contre lui. Lui qui pense être toujours un coup d'avance, va se retrouver à prendre des décisions basées sur du vent. Mais dis-moi, quelle fausse information comptes-tu donner en premier? Parce que si c'est mal dosé, il pourrait vite se douter de quelque chose. Il faut que ce soit crédible et progressif. C'est exactement ce que je prévois. D'abord, je vais lui faire croire qu'un de ses hommes les plus proches est un traître. Il commencera à se méfier de son entourage et perdra du temps à surveiller ses propres alliés. Ça, c'est une excellente idée. S'il commence à douter de ses propres hommes, il va se mettre à faire des erreurs en interne. Il risque même d'éliminer des alliés fidèles par simple paranoïa. C'est le but. Ensuite, je lui ferai croire que la police a obtenu des preuves solides contre lui et que des perquisitions sont prévues dans certains de ses entrepôts. Il paniquera et déplacera des marchandises, ce qui nous permettra de mieux comprendre son réseau. En effet, s'il déplace ses affaires, il va forcément faire des mouvements suspects que vous pourrez surveiller. Et si jamais il tente de cacher certaines choses, cela pourrait être l'opportunité parfaite pour l'attraper en flagrant délit. Exactement. Nous allons lui faire croire qu'il est traqué de toutes parts, alors qu'en réalité, nous allons simplement observer ses réactions et en tirer parti. Chaque mauvaise décision qu'il prendra nous rapprochera de notre but. Et si jamais il se rend compte que le maire lui donne de fausses informations? Parce que Gonzalo n'est pas stupide, il finira peut-être par avoir des doutes. C'est pour cela que je ne vais pas donner que des fausses nouvelles. Il y aura aussi des vérités bien placées, histoire de rendre le tout crédible. Il ne saura jamais faire la différence entre le vrai et le faux. C'est vraiment une approche rusée. Tu penses qu'il tombera dans le piège rapidement?
Cela dépendra de sa réaction aux premières informations. S'il mord à l'hameçon et commence à réagir, nous saurons que nous avons pris la bonne direction. S'il se méfie, alors nous devrons ajuster notre stratégie. Quoi qu'il en soit, je suis fier de toi, mon chéri. Avec un plan aussi bien réfléchi, Gonzalo n'a aucune chance de s'en sortir. Il tombera tôt ou tard, c'est une certitude. C'est bien pour cela que nous devons rester patients et vigilants. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la chute de Gonzalo commence. Rambo, ce que j'ai appris aujourd'hui ne me plaît pas du tout. C'est une information qui remet en question tout le système que nous avons mis en place. Et si cela s'avère vrai, nous sommes en danger, tous autant que nous sommes. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, patron? Est-ce que cela me concerne personnellement ou est-ce quelque chose de plus général? Parce que si c'est un problème au sein du réseau, je dois être au courant. Oui, ça te concerne, et pas seulement toi. Cela concerne tout le monde d'ici, tous ceux qui travaillent pour moi. La confiance est la base de cette organisation, et il semble qu'elle ait été brisée. Patron, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous parlez de trahison, de manque de confiance, mais qui a osé trahir votre confiance? Justement, c'est ce que je veux savoir, Rambo. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a quelqu'un de suspect dans ton équipe qui travaille avec le commissaire? Tu es mon chef de sécurité, tu devrais être le premier à détecter ce genre de problème. Patron, je pense que vous n'avez pas eu la bonne information. Je suis sûr de tous mes gars. Ce sont des hommes que j'ai moi-même sélectionnés, entraînés et surveillés. Il n'y a aucun traître parmi eux. Non, Rambo, tu n'es pas sûr. Tu crois être sûr, mais en réalité, tu n'es sûr de rien. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques avec des suppositions. Chaque information doit être prise au sérieux. Patron, je vous donne ma parole que je vais mener ma propre enquête. Mais je peux vous assurer que mes hommes me sont fidèles. Personne ne jouerait un tel jeu sans que je le détecte immédiatement. Si tu me dis que tu es sûr, ça veut dire que c'est toi qui es peut-être derrière tout ça. Parce que seule une personne coupable peut être aussi convaincue de l'innocence de tout le monde. Derrière tout quoi, patron? Vous m'accusez directement d'être impliqué? Parce que je vous dis que je contrôle la situation, cela fait de moi un traître? Je suis toujours resté loyal envers vous et vous le savez. J'ai eu des informations très précises sur ce sujet. Quelqu'un, quelque part, dans mon entourage, veut me déstabiliser. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est une certitude. Et je ne tolérerai aucune trahison. Patron, je vais retourner voir mes gars un par un, analyser chacun de leurs comportements et chercher toute anomalie. Mais je vous assure qu'avec les informations que j'ai, je ne pense pas que ce soit le cas. Tu as intérêt, Rambo. Parce que si je découvre moi-même qui est le traître avant toi, je considérerai que tu m'as laissé exposer. Et je te tiendrai personnellement responsable. Patron, je ne laisserai jamais cela arriver. Je vais trouver cette personne, s'il y en a une. Mais je veux être certain que l'information que vous avez reçue est fiable et qu'il ne s'agit pas d'une manipulation extérieure. Que ce soit vrai ou faux, je ne peux pas prendre de risque. Une simple rumeur peut être le début de notre chute. Je veux des réponses et je veux des noms. D'accord, patron, je vais m'occuper de cette affaire personnellement. Je vais interroger mes hommes, observer leurs agissements, voir s'il y a des signes de nervosité ou des incohérences. Très bien. Mais ne perds pas de temps. Chaque minute qui passe peut être une occasion pour ce traître de faire un pas de plus contre moi. Patron, laissez-moi vous poser une question, qui vous a donné cette information? Parce que si cette personne a su qu'il y a un infiltré, alors peut-être qu'elle en sait plus et qu'elle peut nous aider à identifier le coupable. Ce n'est pas à toi de poser des questions, Rambo. Ce que tu dois faire, c'est exécuter mes ordres et me rapporter des résultats. Je n'ai pas besoin de spéculation, seulement des faits concrets. Je comprends, patron. Je vais agir immédiatement. Mais soyez certain d'une chose, je ne vous ai jamais trahi, et je ne tolérerai pas qu'un de mes hommes vous trahisse non plus. Très bien, je te donne 48 heures. Trouve-moi ce traître. Après ce délai, si je n'ai pas de réponse, je prendrai moi-même des mesures draconiennes. Vous pouvez compter sur moi, patron. Je ne vous décevrai pas. Je vais démasquer ce rat et vous donner son nom dans les plus brefs délais.
Quelques heures plus tard. Mon commissaire, sauvez-moi. Je suis en danger, et vous êtes le seul qui peut m'aider. J'ai pris un risque énorme en venant ici, mais je n'ai plus d'autre choix. Je dois te sauver de quoi? Explique-moi clairement ce qui se passe, parce que je ne peux pas t'aider si je ne comprends pas la situation exacte. Mon commissaire, je m'appelle Alain et je travaille pour monsieur Gonzalo. Je suis dans son organisation depuis longtemps, mais aujourd'hui, ma vie est en danger. Je ne pouvais plus rester là-bas sans agir. Alors, là, ça devient intéressant. Si tu travailles pour Gonzalo, qu'est-ce qui te pousse à vouloir tout lâcher et venir me demander de l'aide? En effet, mon commissaire, j'ai surpris une discussion tout à l'heure entre Rambo et Gonzalo. Ils sont en alerte maximale parce qu'ils pensent qu'il y a une taupe dans leur organisation. Ils sont prêts à tout pour la trouver, même à tuer tout le monde s'il le faut. Voilà pourquoi j'ai préféré prendre la fuite avant qu'ils ne commencent à éliminer des innocents. Dans ce cas, je vais devoir te protéger, Alain. Mais si je le fais, il faut que tu me donnes des renseignements précis. Je ne peux pas risquer la vie de mes hommes sans avoir des preuves solides contre Gonzalo. Bien sûr, mon commissaire. J'avais déjà tout anticipé. Avant de venir ici, j'ai cambriolé le coffre-fort personnel de Gonzalo. J'ai pris tous les documents, toutes les vidéos compromettantes, tous les enregistrements. Tout ce qui était gardé à l'intérieur, je l'ai entre mes mains. Je vous les ai apportés. Alors, là, tu mérites que je mette tous mes hommes pour te protéger. Si ce que tu dis est vrai, nous avons enfin un moyen de coincer Gonzalo. Mais dis-moi, est-ce que tu es prêt à témoigner contre lui devant une cour de justice? Bien sûr, mon commissaire. Du moins, si je reste encore en vie jusqu'au tribunal, je vais témoigner. Je savais que ce serait dangereux, mais maintenant que je suis allé aussi loin, je ne peux plus reculer. Ne t'inquiète pas, Alain. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Nous allons analyser ces documents et préparer un dossier en béton contre Gonzalo. Si tout se passe bien, son empire tombera bientôt. Quelques heures plus tard. Patron, on a un problème. Quelqu'un réussit à s'introduire et nous a cambriolés. Quoi? Et on a été cambriolé à quel niveau? Parce qu'il y a plusieurs endroits sensibles. Si c'est un vol mineur, ce n'est pas grave. Mais si c'est autre chose, dis-moi immédiatement. Patron, c'est le coffre-fort qui a été cambriolé. Tous vos documents personnels, les vidéos, les enregistrements, tout a disparu. Si c'est le coffre-fort qui a été cambriolé, il n'y a aucun doute possible. Ça ne peut être qu'Alain. Ce traître était trop discret ces derniers temps. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Oui, patron, c'est bien Alain. Après quelques vérifications, j'ai constaté qu'il a disparu depuis quelques heures. Il n'est plus nulle part dans la ville. Il savait qu'il ne pouvait pas rester après ça. Dans ce cas, on n'a pas une seconde à perdre. Prépare le véhicule immédiatement. Je dois quitter la ville avant que ces documents ne tombent entre de mauvaises mains. Compris, patron. Je vais m'occuper de tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Alain? Il a pris des risques, mais il sait sûrement qu'on viendra pour lui. Tu me fais quitter la ville immédiatement, et une fois que je suis en sécurité, tu retournes ici et tu me liquides ce connard d'Alain. Je veux qu'il disparaisse définitivement. Ce sera fait, patron. Je vais envoyer mes meilleurs hommes le traquer et l'éliminer proprement. Personne ne volera Gonzalo et s'en sortira vivant. Fais vite, Rambo. Parce que si Alain arrive à parler avant que tu ne l'élimines, toute notre organisation risque de tomber. Je ne peux pas permettre ça. Ne vous en faites pas, patron. Ce sera rapide et efficace. Alain va regretter d'avoir trahi votre confiance. J'espère bien. Parce que s'il s'en sort, c'est moi qui paierai le prix fort. Et je refuse d'être celui qui tombe. Je vais déployer nos hommes et sécuriser votre départ. Ensuite, je reviens régler ce problème définitivement. Parfait. Assure-toi que personne ne puisse remonter jusqu'à moi. Efface toutes les traces et fais ce que tu as à faire. C'est comme si c'était déjà fait, patron. Je vais agir sans laisser de preuves. Alain ne passera pas la nuit. Quelques jours plus tard. Mon commissaire, s'il vous plaît, je vous demande pardon. J'ai beaucoup d'argent, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Il suffit d'un mot, et vous serez l'homme le plus riche de cette ville. Oublions tout ça et faisons un arrangement entre hommes intelligents. Monsieur Gonzalo, je vous avais prévenu. Vous pensiez pouvoir acheter tout le monde avec votre argent sale, mais moi, je ne suis pas un commissaire corrompu.
Je fais strictement mon travail, et je vais m'assurer que vous payez pour tout ce que vous avez fait. Mon commissaire, je vous propose un marché simple. Je laisse toutes mes entreprises à cette ville, vous appelez le gouverneur, le maire, et nous signons un accord. En échange, vous me laissez partir, et je ne remets plus jamais les pieds ici. Non, monsieur Gonzalo. Vous pensez que je vais vous laisser fuir après tout le mal que vous avez causé? Non seulement vous irez en prison, mais je vais faire de vous un exemple. Tout criminel saura que la loi est au-dessus de lui. Réfléchissez bien, commissaire. Vous avez l'occasion de changer votre vie à jamais. Une somme que vous n'auriez jamais imaginée. Prenez cet argent, laissez-moi disparaître, et personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Vous ne comprenez vraiment pas à qui vous avez affaire. Si j'avais voulu de l'argent sale, je serais riche depuis longtemps. Mais j'ai des principes. C'est justement parce que des villes comme la vôtre sont gangrenées par la corruption qu'on m'envoie ici. Je suis l'homme de la situation. Mon commissaire, je vous en supplie. Faites-moi sortir d'ici, acceptez mon offre, et vous ne me reverrez plus jamais. Personne ne vous en voudra de profiter de cette opportunité. Vous ne partez nulle part, Gonzalo. Vous allez croupir en prison et je vais prendre un plaisir immense à vous voir souffrir. Vous avez détruit des vies, terrorisé des familles, et aujourd'hui, c'est votre tour de payer. Vous êtes trop rigide, commissaire. Ce monde appartient à ceux qui savent négocier. Pensez-vous vraiment que vos supérieurs vous soutiendront si vous refusez une telle somme d'argent? C'est justement parce que mes supérieurs savent que je suis incorruptible qu'ils m'ont envoyé ici. Contrairement à vous, je n'ai pas peur de mon avenir. Je n'ai jamais besoin de votre argent et je n'en aurai jamais besoin. Vous faites une grave erreur, commissaire. Même en prison, j'ai des contacts. Même derrière les barreaux, je peux vous atteindre. Vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de prendre cette décision. Vous me menacez, Gonzalo? C'est justement pour cette arrogance que je vais m'assurer que vous ne sortiez jamais de votre cellule. Vos contacts ne vous seront d'aucune utilité là où vous allez. Il y a toujours un arrangement possible, commissaire. Tout le monde a un prix. Dites-moi le vôtre, et nous trouverons un terrain d'entente. Vous vous trompez lourdement si vous pensez que je peux être acheté. Vous allez perdre tout ce que vous avez construit avec votre sang et vos crimes. C'est fini pour vous. Vous faites une grave erreur, Paul. Le jour où vous réaliserez que vous auriez pu devenir un homme puissant et riche, il sera trop tard. L'argent ne fait pas tout, Gonzalo. Ce qui importe, c'est la justice. Et aujourd'hui, la justice triomphe enfin de vous. Très bien, commissaire. Si vous voulez que je souffre, alors je souffrirai. Mais souvenez-vous bien de mes paroles, un jour, vous regretterez de ne pas avoir saisi cette chance. Vous pouvez parler autant que vous voulez, Gonzalo. Moi, je vais m'assurer que vous passiez chaque jour de votre vie à regretter tout ce que vous avez fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt. Je vous aime.